Dans un village oublié, niché entre les racines profondes des baobabs et les murmures d'une rivière sacrée, vivait une jeune femme, Aïssata. On disait que ce village était protégé par les ancêtres, que la nuit avait une voix et que certains silences étaient plus bruyants que des cris. Mais Aïssata n'était pas comme les autres. Depuis l'enfance, elle ressentait des choses étranges. Elle savait quand la pluie allait tomber, sans regarder le ciel. Elle entendait les rêves des anciens, et parfois, elle voyait des ombres marcher parmi les vivants. Sa grand-mère, Ngoma, était la gardienne des traditions, une femme respectée, mais crainte. Elle lui répétait souvent « Ce que tu vois n'est ni un don, ni une malédiction. C'est un appel, et les appels ne se refusent pas. » Mais Aïssata refusait. Elle voulait une vie simple, aimer, rire, être libre. Et elle aimait Issa. Avec lui, elle oubliait les ombres. Elle redevenait humaine. Ils avaient un rêve, partir, quitter le village. Mais certains lieux ne laissent jamais partir ceux qu'ils ont choisis. Un soir, la lune était pleine, lourde, presque oppressante. Et ce soir-là, tout bascula. Le fils du chef tomba malade. Son corps brûlait, mais ses yeux étaient vides, comme si quelqu'un d'autre regardait à travers lui. Le village paniqua. Les anciens furent appelés, les tambours résonnèrent, les esprits furent invoqués. Et très vite, un nom revint, toujours le même, Aïssata. Elle refusa, une fois, puis deux. Mais sa grand-mère, d'une voix tremblante, lui dit « Si tu refuses, ce n'est pas seulement lui que tu condamnes, c'est tout le village, et toi avec. » Cette nuit-là, Aïssata comprit, son destin ne lui appartenait pas. Le rituel eut lieu au cœur de la forêt sacrée. Le feu crépitait, l'air était lourd, trop lourd. Les chants commencèrent, et Aïssata entra en transe. Son esprit quitta son corps et traversa un monde invisible, un monde entre les vivants et les morts. Et c'est là qu'elle le vit, l'esprit, celui qui retenait le garçon. Mais ce n'était pas un inconnu, c'était son père, mort depuis des années. Le choc fut violent, silencieux, brutal. Son père n'était jamais parti en paix. Il avait été accusé, trahi, rejeté, abandonné, même par sa propre famille. Sa colère n'avait jamais disparu. Elle avait grandi dans l'ombre. Et aujourd'hui, il revenait pour réclamer justice. Aïssata comprit. Elle devait choisir. Sauver le fils du chef ou révéler la vérité. Mais dire la vérité, c'était détruire le village, briser son histoire, exposer les mensonges et ceux de sa grand-mère. Le silence tomba, lourd, écrasant. Puis, Aïssata parla, d'une voix tremblante mais ferme. Elle raconta tout, les accusations, les mensonges, la peur. Le village vacilla, les regards changèrent, la honte s'installa. Et soudain, plus rien. L'esprit disparut. Le garçon respira. Mais tout avait changé. Issa s'éloigna. Sa grand-mère ne lui parla plus jamais. Le village la respectait, mais la craignait. Un matin, Aïssata partit, sans bruit, seule, mais libre, enfin.
On raconte aujourd'hui que certains soirs, quand le vent traverse les baobabs, une voix murmure « La vérité libère, mais elle a un prix ».